Dans cette deuxième partie, nous allons entrer en profondeur pour comprendre le rôle de l'intermédiaire agricole. Nous allons comprendre comment l'intermédiaire agricole se positionne dans une chaîne de valeur pour pouvoir apporter des solutions pertinentes aux problèmes qu'il peut repérer dans une chaîne de valeur. Nous allons aussi voir quelles sont les compétences que ce profil doit avoir pour pouvoir résoudre efficacement ces problèmes-là. Et nous allons détailler les avantages de ce profil. Alors, un intermédiaire agricole, c'est une personne dont la principale mission est d'établir une liaison efficace entre deux ou plusieurs acteurs d'une chaîne de valeur agricole. Puisqu'on a relevé précédemment que chaque acteur, au Cameroun précisément ou en Afrique en général, chaque maillon de la chaîne de valeur ou chaque acteur de la chaîne de valeur fonctionnait de manière séparée. Donc chacun se repliait sur lui-même, il essayait de tout faire. Donc l'idée du profil de l'intermédiaire agricole donc maintenant est de créer un pont ou de créer des liaisons là entre ces différents acteurs dans le but de les amener à collaborer pour une production plus efficace. Et tu conclus donc avec moi que cette mise en relation là peut se faire moyennant une rémunération. Donc en fonction de tes préférences, tu peux te faire énormément d'argent si tu te positionnes bien et si tu choisis bien les problèmes que tu veux résoudre dans une chaîne de valeur donnée. Alors tu me diras sûrement que mais quelles sont les compétences qu'il faut avoir? Est-ce que je dois aller dans une école d'agronomie? Est-ce que je dois avoir une formation en marketing ou quoi? Bon, en fait, tu n'as pas forcément besoin de tout ça. Puisque déjà, il y a 3 catégories de compétences qu'un intermédiaire agricole doit avoir. Déjà, il doit avoir des compétences relationnelles. C'est-à-dire, tu dois savoir parler aux gens, tu dois savoir écouter afin de décrypter ou de profiler les besoins de chaque acteur, puisque chaque acteur est unique. Il a des besoins très spécifiques. Il ne faut pas généraliser tout le monde. Chaque acteur est unique. Il faut toujours garder ça en tête. Donc, il faut savoir écouter. Il faut savoir communiquer. C'est le plus important ici dans ce groupe de compétences-là. Ensuite, il y a les compétences techniques. Puisque en fonction de la solution que tu devras mettre en place, tu dois développer des compétences techniques appropriées. Ça peut être par exemple savoir conduire, ça peut être peut-être maîtriser les réseaux sociaux, ça peut être par exemple connaître comment les banques fonctionnent et tout ça. Donc tu dois avoir une compétence technique qui cadre avec la solution ou les groupes de solutions que tu souhaites apporter. Et pour finir, le troisième groupe de compétences, ce sont tout simplement les compétences commerciales. Ça veut dire qu'il faut savoir vendre, puisque tu peux peut-être connaître le besoin d'un acteur ou d'un groupe d'acteurs, mais tu ne sais pas leur expliquer ou bien leur proposer ta solution de telle manière qu'ils en saisissent la valeur ou qu'ils en tirent un maximum de valeur. Parce que ici, l'idée n'est pas d'escroquer. L'idée est d'apporter de la valeur, puisqu'on a vu précédemment que les acteurs fonctionnent de manière indépendante. Chacun veut essayer de tout faire, mais ils ne s'en sortent même pas. Parce que ce n'est pas évident de tout faire pour produire un service ou un bien agricole, le distribuer, le commercialiser ou le transformer. Ce n'est pas du tout évident. Donc à cet effet, donc, divers acteurs qui ne sont pas forcément spécialisés. Cet effet, donc, en te positionnant donc, comme intermédiaire ou comme nœud qui relie chaque maillon d'une chaîne de valeur précise, tu permets donc maintenant, tu permets d'apporter de la valeur, de les mettre en contact pour que chacun puisse bénéficier de la valeur ajoutée que l'autre a à offrir. Donc c'est cela. Et tu vois que c'est être intermédiaire agricole vraiment
offre nécessairement beaucoup d'avantages puisque tu es à la frontière entre plusieurs maillons. Bon, le premier avantage est déjà que le travail est saisonnier. Parce qu'en agriculture, on ne produit pas forcément toute l'année. Les cultures suivent ce qu'on appelle des cycles. Et ces cycles-là peuvent être en rapport avec, par exemple, la durée des saisons. Peut-être une culture peut durer sur 3 mois, sur 2 mois, sur 6 mois. Donc le travail est saisonnier. Tu n'es pas obligé de travailler tout au long de l'année. Tu travailles quand tu as envie. Ensuite, le deuxième avantage, c'est que ça ne requiert pas forcément de diplôme. Attention, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas se former. Ça ne requiert pas de diplôme puisque quelqu'un ne va pas forcément te demander quelle est ta formation pour que tu puisses lui apporter de la valeur. Il va forcément te poser la question que qu'est-ce que tu peux faire ou qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu peux m'apporter. Dans cet effet, donc, ça ne requiert pas de diplôme, mais ça requiert de la formation. Ensuite, ce profil offre beaucoup d'autonomie parce que c'est toi qui décides de comment ta solution sera déployée. C'est toi qui formules ta solution. C'est toi qui paramètre, si je peux dire, qui paramètre ta solution, qui paramètre ta manière de travailler. Tu ne subis pas forcément l'influence ou les ordres d'un supérieur comme dans un travail peut-être conventionnel où tu suis les objectifs de quelqu'un. Mais ici, là, tu réponds juste à une demande déjà existante et tu as le libre choix de le faire comme tu l'entends. Ensuite, il y a la liberté géographique. Tu n'es pas contraint de proposer ou de déployer ta solution là où tu résides. Tu peux déployer ça dans une autre région différente de ta région d'origine ou même dans un autre pays si tu souhaites travailler à l'échelle internationale. Et pour finir, il faut noter que la rémunération est très variable parce qu'en fonction du problème que tu décides de résoudre, que tu décides d'apporter de la valeur, en fait, ta rémunération peut être très, 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 très variable. D'où il est vraiment capital de savoir se positionner. Pour mieux comprendre ce que j'ai évoqué précédemment, nous allons voir une petite étude de cas. Bon, que peut faire un intermédiaire agricole pour optimiser la chaîne de valeur de l'huile de palme, puisque notre étude de cas était basée sur l'huile de palme ou la production de l'huile de palme dans la localité de Ndokama, au Cameroun. Donc déjà, l'intermédiaire agricole, dans un premier temps, s'il le souhaite, peut améliorer l'accès aux intrants et au marché. On a vu précédemment que les agripreneurs parcouraient plus de 100 km pour avoir les semences et les engrais. Donc toi, par exemple, en tant qu'intermédiaire agricole, tu peux te positionner et, par exemple, décider de produire des semences sur place ou marchander avec un fournisseur d'intrants agricoles pour qu'il ouvre une antenne dans cette localité-là et tu te retrouves être le gérant de cette antenne-là ou autre chose. Ou améliorer plutôt l'accès au marché puisqu'on a dit que le bidon coûtait 500 à 1000 francs pour le transport. Tu peux plutôt t'improviser en tant que grossiste. Tu achètes donc en gros et tu loues un véhicule qui va transporter toute cette huile-là d'un coup. Parce que ça revient un peu chez les agriculteurs parce qu'ils vendent à différentes périodes. Ils ne font pas des achats, ils ne font pas des ventes groupées. Donc tu peux donc décider d'être grossiste, d'avoir, même si tu as même ton véhicule, tu le mets à disposition, tu utilises donc ce véhicule-là pour transporter l'huile que tu as accumulée en gros vers des industriels ou des détaillants dans les grandes agglomérations et les marchés. Bon, un intermédiaire agricole peut également valoriser les déchets et les sous-produits. Parce que peut-être les agripreneurs ne le savent pas forcément, mais on peut valoriser les tourteaux de noix dans l'alimentation des porcs, pour l'élevage des porcs, par exemple. On peut encore valoriser ces déchets-là, puisque dans ces tourteaux-là, il y a aussi les palmistes. Utiliser les palmistes pour produire un autre type d'huile, en fait. Ou bien utiliser même ces tourteaux-là dans le bâtiment
pour insonoriser des pièces et bien d'autres. Et valoriser les sous-produits, par exemple, pour viser la vente industrielle du vin de palme, puisque le vin de palme a une durée de conservation très, très, très limitée. Donc, un intermédiaire agricole, en fonction de ses compétences et en fonction de ses préférences aussi, et selon le besoin existant dans la chaîne de valeur, peut se positionner pour apporter de la valeur aux différents acteurs ou maillons de la chaîne et en tirer également profit. Là, c'est une coopération gagnant-gagnant. En résumé, donc, pour cette partie, on peut retenir que un intermédiaire agricole est un acteur déterminant pour le fonctionnement optimal des chaînes de valeur agricoles, notamment en ce moment-ci, puisque les chaînes de valeur agricoles ne sont pas encore efficaces et ne performent pas encore. Donc, un intermédiaire agricole donc, peut révolutionner dans les chaînes de valeur agricoles en Afrique, de telle manière que celle-ci-là soit propre au contexte africain et qu'elle ne ressemble pas forcément aux chaînes de valeur dans d'autres pays. Ensuite, on peut aussi comprendre qu'il identifie des frustrations et élabore des solutions innovantes face à ces dernières. Comme je l'ai dit, le but de l'intermédiaire agricole n'est pas de tirer faiblesse des autres sans pourtant apporter de la valeur. Il est censé apporter de la valeur aux différentes personnes avec qui il interagit. Donc, la solution doit vraiment être pertinente, doit apporter de la valeur, elle ne doit pas être une solution superflue.